Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la gestion des règles dans Uncia, c'est-à-dire de voir en fait comment l'utilisateur va être aiguillé tout au long de son édition euh, des règles en fait qui sont inhérentes à son organisation, et comment est-ce qu'on est notifié en tant qu'utilisateur dans le cas où on ne respecte pas une règle, et surtout comment c'est tracé. L'intérêt, on peut en voir deux, c'est que déjà, d'une part, l'architecte lui-même, en fait, va monter en compétence, parce que on s'est tous se retrouver nouveaux dans un contexte où on ne connaît pas forcément toutes les règles, et donc qu'on découvre au fur et à mesure, et donc bah, le fait d'être notifié en temps réel lorsqu'on fait quelque chose qui est contraire aux règles de sécurité, par exemple, bah, nous permet de le savoir, d'une part, et derrière, dans toute la partie relecture, validation de notre projet, bah, c'est très important parce que une règle qui ne va pas être respectée, on va tracer l'information, et donc les personnes qui sont responsables de la validation bah, vont avoir l'information et vont être à même de valider ou non, ou de pouvoir discuter ensuite d'un point précis ou de plusieurs points précis avec l'architecte. Donc on va essayer de voir ça concrètement. La première règle qu'on va voir, c'est la communication interzone. Vous vous souvenez, on avait configuré dans l'une des premières vidéos, ou même dans la première vidéo, la communication interzone. Donc là, par exemple, on va mettre un module ici sur Internet. On va lui donner un nom, on va dire que c'est c'est une base de données utilisateur, par exemple. Et notre base de données utilisateur, on va la faire communiquer avec notre base de données qu'on a ici en service interne. Et là, comme vous pouvez le voir, on a tout de suite, ici, ça apparaît en rouge. Donc on va, malgré tout, continuer de mettre les informations dont on a besoin, et hop, on nous dit qu'on ne respecte pas une règle, on a une pop-up tout de suite. On va comprendre ensuite pourquoi, et on va rajouter le port 443. Ok. Pourquoi est-ce qu'on a donc ce voyant rouge qui apparaît, plus la pop-up qu'on a eue? Parce que, en fait, dans les règles de communication interzone qu'on avait configurées, on avait dit que depuis Internet vers les services internes, c'était interdit quel que soit le protocole. Donc a fortiori, ici on a utilisé HTTPS, c'est interdit aussi, parce que c'est un protocole parmi la liste de tous nos protocoles. D'où, en fait, cette information qu'on a eue. D'accord? Et je vais vous montrer tout de suite ce qu'on appelle le rapport de conformité, en fait, qui va avoir 3 onglets, et dont un onglet qui s'appelle Flows, où on a en fait l'ensemble des flux interdits qu'on a tracés, et là en l'occurrence, notre flux E3 en HTTPS qui va de M5 vers M3, il est interdit. D'accord? Donc voilà, ça permet d'avoir le suivi. Donc ça c'était la première chose, c'était la communication entre les zones réseau. Deuxième chose qu'on va pouvoir tracer, ça va être les objets exposés. Dans une vidéo précédente, on a vu la notion d'objet exposé, donc là, on va refaire la manipulation. On va prendre un objet type externe, on va aller le chercher, on va aller prendre par exemple l'application qui s'appelle master stock, pardon. On va prendre donc leur objet exposé gestionnaire de stock. Même principe ici, j'ai tout de suite une pop-up en fait qui me dit que attention, vous ne respectez pas les règles associées à cet objet. On va essayer de comprendre pourquoi. Alors, les règles associées à cet objet, déjà, cet objet, il est dans une zone réseau qui est la DMZ haute. Or moi, je l'ai mis dans la zone service externe. Donc là, déjà, premier problème. C'est pour ça que, déjà, juste dans la définition de l'objet, j'ai eu un problème avant même de le lier à quoi que ce soit. C'est que déjà, je l'ai mis dans la mauvaise zone réseau. Mais on va le laisser, du coup, dans la mauvaise zone réseau. On va continuer de faire, entre guillemets, des erreurs pour voir comment est-ce qu'elles sont tracées dans notre cartographie, dans notre rapport de conformité. Donc là, je vais faire un flux de mon back-end vers donc mon objet là, gestionnaire de stock. Même principe, encore une pop-up, parce que je ne respecte pas la règle. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai lié un objet de DMZ haute vers mon objet, or, les zones réseau connectées
à mon gestionnaire de stock ici doivent provenir de 3 zones réseau qui sont administration et sécurité site interne, et DMZ Haute n'est pas dans cette liste-là, d'où cette pop-up là. Donc ensuite, par contre, je vais mettre, par exemple, le bon protocole. Alors j'ai malgré tout la pop-up parce que il continue de faire le contrôle sur la provenance du flux. C'est pour ça que j'ai la pop-up. Et je le mets en 443. Donc même principe, il continue de me dire que ce que je fais n'est pas bon. Et si je vais dans mon rapport de conformité, ici dans la partie Exposed Object, je retrouve mon flux E4 là, avec mon objet donc backend qui est connecté au gestionnaire de stock de master stock. Et donc là, il y a un contrôle qui est fait donc sur la zone de où j'ai positionné mon gestionnaire de stock en service externe. Donc là, j'ai un no parce que je l'ai pas mis dans la bonne zone. Pour le protocole, j'ai un oui parce que j'ai bien respecté. Vous vous souvenez dans les règles, c'était en HTTPS 443, donc j'ai oui pour le protocole, oui pour le port, et pour la Connected Network Zone, donc d'où provient le flux donc qui était donc positionné en service externe, c'est non, d'accord. Donc voilà pourquoi j'ai qui était positionné en DMZ haute, pardon, c'est non. Tac, on va regarder les deux en même temps. Donc moi j'étais censé provenir d'une zone dont la DMZ haute ne faisait pas partie, d'où le nom ici. D'accord. Et enfin, troisième chose qu'on va avoir dans notre rapport de conformité, ça va être les questions autour des versions des produits. Donc pour ce faire, on va rajouter un nouveau produit ici. Je vais rajouter un nouveau matériel à mon front-end. Je vais donc prendre une version ici d'OS qui est interdite, et je vais prendre une version de database pareil qui est interdite. Et lorsque je vais aller sur mon rapport de conformité dans la partie produit, ben je vois que j'utilise une version ici Microsoft Server 2016 qui est interdite. La version minimum que je vais utiliser c'est la 2019. Pour Postgre, j'utilise la 13, qui est interdite aussi, et je dois utiliser au minimum la 14. Et c'est pas fini, on va encore rajouter un autre matériel ici, une autre VM à notre front-end. Donc on va... Là cette fois je vais vous montrer en fait les combinaisons. Donc je vais prendre la version 2019, et je vais l'associer ici avec un Postgre 14. Et quand je vais aller dans mon rapport de conformité, dans la version Product, je vais voir ici, donc là, la partie compatibilité, l'utilisation, en fait, ça faisait partie des règles que j'avais configurées dans la première vidéo, l'utilisation de Windows 2019 combiné à Postgre 14 était interdite, et donc là, cette combinaison-là est tracée. D'accord, c'est le même principe, en fait. Donc là, si on résume sur ce rapport de conformité, qu'on continue d'enrichir, hein, avec encore d'autres règles, mais vous avez la communication entre les zones réseau, avec aussi la notion de protocole, si vous souhaitez, vous pouvez aller au niveau de granularité de protocole, vous pouvez dire zone A vers zone B avec tel protocole, ou vous pouvez dire tous les protocoles. Vous avez la notion donc des objets exposés, où on va vérifier que vous mettez l'objet que vous consommez dans la bonne zone réseau, que vous utilisez ensuite la bonne association de protocoles et de ports, et que vous vous connectez depuis une zone réseau autorisée. Et enfin sur les produits, donc c'est suivi de la dette technique, hein, si on doit résumer, c'est-à-dire est-ce que j'utilise ou non des versions qui sont interdites dans mon catalogue de produits ou mon catalogue de solutions, et est-ce que j'utilise des combinaisons de produits qui, pareil, sont interdites. Voilà. Donc avec ça,
vous facilitez grandement la montée en compétence de vos architectes parce qu'ils vont être conscients en temps réel si ce qu'ils font est conforme ou non, et vous allez grandement faciliter aussi la relecture et la validation de vos dossiers. Voilà, j'espère que ça a été clair, hein. Comme d'habitude, si ça ne l'est pas, bah, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à me contacter aussi directement. Et voilà, je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.